Eh bien, ce soir, nous allons assister à une balade musicale et poétique en Chine ancestrale, présentée par Violette Beaujean et Sylvie André-Fournier. Je crois que ça va être un moment très original, plein de grâce, plein de musique, bien sûr, mais aussi de poésie. Cette soirée avait été prévue initialement pour clôturer les 3 mois de l'exposition en Orient. Il devait donc se dérouler fin juin. Mais pour cause de canicule, la date a été décalée. C'est pourquoi c'est ce soir que nous allons pouvoir assister à cette présentation. En tout cas, cela montre bien combien au niveau de la programmation du musée Petier, je souhaite que nous puissions proposer au public limouxin et des environs une programmation riche, variée et qui permet à beaucoup d'entre nous de découvrir des horizons lointains et insoupçonnés. Et donc je pense que nous allons passer à nouveau un très très bon moment dans ce beau lieu intime et plein de grâce. Le premier, un phénix mâle, chanta 6 notes au départ de celle du bambou. Le second, un phénix femelle, ajouta 6 notes différentes. Le ministre, subjugué par le message des oiseaux fabuleux, coupa prestement 11 autres bambous, reproduisant exactement les sons harmonieux des phénix. Rempli de joie, il rapporta à son maître, l'empereur Xuanti, ces 12 étalons sonores que l'on nomme liu. Sa mission était accomplie. Et la véritable musique avec des notes, une notation musicale, des hauteurs absolument non variables, mais qui sont absolument fixées, date donc de cette époque, avec la légende que je viens de vous lire. C'était pour vous mettre dans cette ambiance. Voilà. Alors, le spectacle que nous allons vous présenter est entrecoupé de musique traditionnelle de l'époque, de poésie, aussi des plus grands poètes chinois que l'on rencontre depuis cette époque, et aussi d'une gestuelle, comme c'était le cas autour de l'empereur, qui créait l'ambiance, poésie. Il y avait aussi beaucoup de peinture, poésie, musique, gestuelle. Et voici, musicalement, les pleurs de Menxianou, qui seront très bien rendus ici par cette sitar, et tous les micro-intervalles que vous allez entendre qui imitent un peu les plaintes ou les pleurs de cette femme.